Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chant de Dieu. Dans le premier épisode, on a vu un cas de conversion. Dans celui-ci, on va voir un cas de rejet. Comment réagir lorsque tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un et la personne ne veut pas t'écouter. Tu te retournes, tu pars, tu forces, tu fais quoi, tu fais comment. C'est parti, générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui fils de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bon, en fait, ça sera un cas de pseudo-rejet, bien des tentatives de rejet, parce que c'est le cas d'une jeune fille ou femme qui ne voulait pas m'écouter, mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu lui parler de Dieu. Donc, on va voir comment ça s'est passé. En gros, il y a des cas de figure où lorsque tu veux prêcher, on ne veut pas t'écouter, il faut juste partir, il faut laisser tomber. D'autres cas de figure comme celui-ci, il faut en fait insister, et parfois par la grâce de Dieu, ça paye. Bonsoir. Pardon, est-ce que je peux prendre un peu de votre temps pour vous faire passer un petit message? Je voulais parler de l'évangile de Dieu. Il n'y a pas besoin d'entendre la parole de Dieu. Ouais, c'est dommage. Donc, ça arrive souvent, on te dit ouvertement qu'on n'a pas besoin d'entendre parler de Dieu, on ne peut pas entendre parler de Dieu. Et puis, bon, je me dis que selon les différentes circonstances, il faut savoir qui le pense vraiment et qui ne le pense pas. Et je pense qu'elle ne le pensait pas, en fait. Maman, ils m'ont oublié. On commence ça. Voilà, justement, souvent, les gens sont en train de faire les choses. Quand tu les interromps, ils te disent non merci et ils continuent à faire les choses. Mais elle m'a dit, je n'ai pas besoin d'entendre parler de ça. Et quand j'ai un peu attendu, elle a encore dit, apparemment, il m'a oublié. Donc, quelqu'un qui dit apparemment oublié, en fait, tu sens qu'il y a un truc sur le cœur que la personne veut faire sortir. Autrement, elle aurait dit non, mais si elle aurait continué en fait à faire ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire pas grand chose. Elle était sur son téléphone seule. Dieu n'oublie personne. Ah bon? Est-ce que vous avez essayé de repartir vers lui? Vous ne pensez pas qu'en vous tournant vers Dieu, vous pouvez avoir la solution à vos problèmes? Sincèrement. Ah, donc Dieu vous a un peu comme il a fait à Job. Vous avez été fidèle à Dieu, il vous a frappé. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais elle dit en fait que Dieu l'a pas oublié. Et il lui dit, Dieu n'oublie pas ses enfants, il n'oublie personne. Est-ce qu'elle a essayé de repartir vers le Seigneur? Elle dit, est-ce que c'était d'abord détenu de lui? Donc en gros, elle dit que elle est enfant de Dieu, elle est en communion avec Dieu, mais Dieu en fait l'a abandonné. Mais quelle était la conséquence? Job a été 2 fois plus béni par la suite, non? Et on n'est pas la foi que si vous restez fidèle à lui, il va vous bénir à la fin. Personnellement, je n'aime pas trop vous voyez les gens quand ils prêchent l'évangile. Parce que je trouve que vous voyez en fait mais une sorte de distance. C'est un peu comme chez nous en médecine. Bon, je suppose que c'est pas comme ça en Occident, mais en Afrique, du moins au Cameroun, quand tu as un parent devant toi et que tu le vois, ça met une sorte de distance. Donc ce que je fais souvent, c'est que j'appelle soit papa, soit maman et je tutoie. Et ça passe plus facilement. Et là, il y a une sorte de proximité. Je me rappelle quand j'étais en stage, c'est une patiente qui m'a fait la remarque. Une grand-mère, quand je la vous voyais, madame, vous, ici et ça, elle m'a réprimandé, elle m'a dit que je suis ta grand-mère, il faut m'appeler maman et tout. Bon, ça c'est un truc qui est propre à la culture camerounaise. Et du coup, j'ai remarqué qu'en général, lorsque tu vous vois quelqu'un, ça met une distance. Donc il faut faire souvent tutoyer. Du coup, avec elle, je vais essayer de glisser et finalement de la tutoyer en avançant dans la discussion. Vous ne voulez pas plus espérer en lui? Fatigué de Dieu. Oh, c'est pas la bonne chose à faire. Vous n'avez pas l'assurance que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon, hein. Ok.
Non, mais est-ce que vous avez cette assurance-là que toute chose concourt bien de ceux qu'il aime? C'est-à-dire que vous pouvez passer par des situations difficiles que vous ne comprenez pas. Depuis les années, ma vie tourne en rond comme ça. C'est ce qu'il dit, donc Dieu alors est un menteur. Quand il dit que si on le cherche, on va le trouver. Donc, moi je venais prêcher l'évangile à la base, mais du coup je vois que il y a, bon, elle est dans ce flou, et ce que je perçois d'entrée de jeu, c'est que elle est, comme on dit dans la parabole du semeur, les soucis du siècle présent en fait étouffent la parole, si elle a eu à recevoir la parole une fois. Mais en gros, voilà son problème, c'est que sa vie tourne en rond, sa vie n'avance pas, conséquence, elle est fâchée contre Dieu. Et donc mon but c'était justement à ce moment-là en fait de la mener à revenir sur. C'est pas facile parce que c'est un problème réel. Déjà c'est important pour elle, sa vie et tout. Mais le plus important c'est une chose spirituelle. Donc mon but en gros était de lui faire mettre en priorité d'abord sa relation avec Dieu, son salut, sa vie éternelle, et les choses là viennent après. Qui va pouvoir nous. Donc Dieu est un menteur. Ouais. C'est un bon moment, je suis désespérée, donc... C'est, regardez, la question c'est que... Commence à tutoyer, regarde. Si maintenant quand tu as des problèmes, tu laisses Dieu. Bon, c'est vrai que ça peut sembler quand même mal poli. Bon. Mais je pense que c'est fait de manière subtile, le fait que ça ne se ressent pas vraiment. Et puis, c'était pratiquement une fille de mon âge, ou bien de quelques années au-dessus de moi, donc... Anyway. Ta solution va venir d'où? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui est plus bon, qui sera plus bon envers toi que Dieu? Il est où donc? Non, mais est-ce que tu l'as cherché de tout ton cœur? Parce que si c'est que tu es déjà fâché contre Dieu, dis-toi bien que Dieu lit ton cœur. Et si Dieu est en train de te tester, tu vois, comme il a testé Job, tu vois que Job va pleurer, non? Depuis 2016, il me teste. Ok. Est-ce que tu as perdu ta famille, tes enfants, ta santé? Et voilà, tu es en forme au moins, sinon. Tu penses qu'il y a des gens qui ont plus souffert que toi, mais Dieu est avec eux quand même. Non, il ne faut pas... C'est vrai qu'on parfois ne comprend pas ce qui nous arrive, mais la vérité c'est que... Pourquoi la vie de certaines personnes est droite comme ça? Je suis très sérieuse. Donc dès qu'ils ont le bac, soit directement le concours marche, les papiers pour l'étranger ça marche. Pourquoi pour d'autres ça doit tourner comme ça avant de marcher? D'autres ça tourne. Donc, c'est vrai qu'ici au pays c'est difficile et tout, mais une fois de plus, moi j'étais là en fait pour parler des choses spirituelles, et c'est juste, en fait c'est toujours en fait surprenant de voir à quel point les gens peuvent avoir en fait les yeux fixés sur les choses terrestres, parce que comme il était en train de dire, dès la première fois que j'ai parlé de Dieu, dans son cœur c'était en fait sa situation physique qui l'a tourmenté au point, il m'a dit Dieu m'a abandonné concernant le fait que sa vie n'avance pas. Et quand on parle, c'est vraiment ça son problème, c'est que sa vie, l'école et tout, professionnel n'avance pas. Donc, mais on a besoin en fait de concevoir la vie au-delà de cela en réalité. Sinon, la parole dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par la suite. Donc si tout le temps tu as les yeux fixés sur la terre, c'est pas une bonne chose. Digne d'homme. Dieu sait. D'autres ont fait des papiers. À la dernière minute, tout avance bien. Je dis bien tout. Mais arrivé devant sa femme, est-ce que tu penses qu'il est possible que... Non, mais là, est-ce que tu penses qu'il est possible que le concours que tu partais faire là, n'est-ce pas, n'est pas choisi épanoui? Ou bien que l'étranger où je voulais partir, c'est pas choisi épanoui? Qui me dirige donc vers là où je vais m'épanouir? C'est ce que je demande. Quand tu partais faire le concours, tu avais demandé que tu devais faire le concours, il t'a répondu que tu partais faire ça. Bref, la situation en question. Je dis que parfois c'est nous qui nous lèvons et on fait les choses de nos propres forces. Et puis quand ça bloque, tu vois, on accuse Dieu. Ok, qu'est-ce que je dois donc faire? Tu dois commencer par vraiment mettre Dieu dans ta priorité et te dire que le plus important pour moi, c'est que je suis d'abord comme ça avec Dieu et que quelque chose qui va arriver par la suite. Parce que quand il dit comme ça veut dire comme ça en communion avec Dieu.
Si l'échec, par exemple, est dans une situation... Elle a dit, asseyez-vous. Et donc, souvent certaines personnes que quand tu vas venir les voir pour parler de Dieu, on dit qu'ils n'ont pas le temps. Mais en fait, ils ont le temps. Ils ne veulent pas seulement écouter. Certaines personnes, en fait, veulent bien parler de Dieu, mais ils sont, je sais pas comment dire. Bref, elle, par exemple, elle voulait bien parler, mais elle n'était simplement pas disposée rapidement à parler. Mais en insistant un peu, elle finit par me donner, en fait, la place, assieds-toi et voilà. Donc, je rends grâce à Dieu et puis j'essaie maintenant de lui parler un peu de Dieu, pour lui donner un peu d'espoir, d'espérance, la réconforter un peu et surtout, lui parler de Christ parce que c'est ça le plus important et c'est ça le but c'est ça ma mission en fait, c'est l'évangile, le salut. Quelconque, que ce soit le mariage, que ce soit l'école, que ce soit l'étranger, te fait te fâcher contre Dieu. Ça veut dire que qu'est-ce que tu cherches dans la vie finalement? Tu cherches à t'accomplir, à être satisfait, à être épanoui dans ce monde ici, où tu cherches à plaire à ton Dieu. Moi je pense que ce qu'il faut leur faire, c'est se dire, je veux que quand Dieu me regarde comme ça, il sourit, il est content de moi. Et dans cette disposition-ci, où est-ce qu'il m'amène? Je vais être épanoui. Parfois, on n'est pas épanoui parce que voilà, on n'est même pas sûr que ce qu'on est en train de faire là, c'est Dieu qui veut. Est-ce que actuellement tu es dans une disposition où tu veux recevoir de Dieu? Parce que moi, je t'ai trouvé fâché contre Dieu en fait. Donc tu vois que c'est difficile, même s'il était au ciel là-bas, il voulait revenir vers toi. Tu avais mis une barrière entre toi et lui. Certaines personnes veulent le mariage. Qu'est-ce qu'ils font? Et ce que j'ai remarqué, c'est que généralement la condition dans laquelle tu trouves quelqu'un, c'est le reflet de ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire, c'est comme la question, si tu meurs, est-ce que tu vas partir au ciel ou pas? La réponse que les gens vont souvent te donner de manière spontanée, c'est ce qu'ils pensent dans leur cœur. Donc après, en discutant souvent, ils vont essayer de se ranger du côté de ce que tu es en train de dire pour faire genre ils sont dans la vérité et tout. Mais il faut pas oublier que ce qu'ils ont dit au départ, c'est ce qu'ils pensent vraiment. Et donc, après, on peut devenir émotionnel, c'est dire sa situation est montée, descendue, mais concernant en fait sa relation devant son cœur et Dieu, puisque l'évangile c'est quoi? Je veux la réconcilier avec Dieu, je veux que les gens en fait soient sauvés. Et donc, si je vois quelqu'un qui est dans une vie où Dieu n'est pas vraiment sa priorité, Dieu est à côté, je peux compatir en fait sa douleur sur le plan humain. Je ne dis pas que je bafoue ça, mais le plus important en fait pour elle, ce sera en fait de l'amener en fait à se repentir, à croire en Jésus-Christ, parce que souvent en réalité. Donc, parce que souvent tu peux, quand je vais commencer à parler, elle sera d'accord avec moi, ou bien généralement, quand tu vas commencer à parler avec quelqu'un, lui prêcher l'évangile, il va être d'accord avec ce que tu es en train de dire, alors que peut-être au départ, il avait une fausse confession de foi, où tu voyais clairement que il avait un problème avec Dieu. Elle, par exemple, elle était fâchée de Dieu, elle ne voulait pas entendre parler de Dieu au départ. Donc, il est maintenant question bref. Ils arrêtent de tout faire. Quand ils auront la femme, leur vie va encore avancer. J'ai récemment rencontré quelqu'un comme ça qui m'a dit que vraiment sa vie ne va pas avancer. C'est même quelqu'un qui pensait que Dieu l'avait appelé à être pasteur. Mais, parce que il n'a pas trouvé de femme, ou bien les femmes qu'il trouvait, ça se gâtait toujours devant, il a dit bon, il faut d'abord qu'il trouve une bonne femme, ensuite il va continuer dans son ministère. Pour dire à quel point parfois nous, les soucis de ce siècle ici parfois prennent vraiment, c'est vrai que c'est important, hein, c'est pas que c'est faut négliger. Mais parfois, ça prend tellement la place qu'on est prêt en fait à laisser en fait Dieu pour avoir ce qu'on veut. Et la question qu'on va se poser, c'est que si Dieu te rappelle pendant que tu es en train de chercher ce que tu cherches là, c'est-à-dire pendant que tu cherches la femme, sur la même côté, il te rappelle là. Ça aura servi à quoi d'avoir cherché une femme pendant? C'est pas trop ça. Tu seras à mort. Ça n'aura servi à rien. Mais pourtant, quand tu sais que je marche avec mon Dieu, je le crains, je lui suis fidèle, je suis patient, j'espère en lui. Même si qu'est-ce qui arrive à l'instant là, le pire des choses, le pire c'est que tu puisses mourir. Et là, tu sais que tu vas partir rejoindre ton sauveur. Donc peut-être ce qu'il peut dire c'est que il faut, comme Jésus a dit, non c'est Paul qui a dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, regardez aux choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. Affectionnons, oui recherchons donc les choses éternelles, non celles qui sont sur terre où la dernière la rouille s'en mêle. Sur terre tout est éphémère. Là où les voleurs percent et dérobent, nous ne sommes de ceux qui dorment et vivent dans un rêve comme quoi ce monde et ses attraits seraient le sens de la vie. C'est faux, regardons bien plus loin qu'ici. Regardons donc les choses d'en haut. D'où reviendra Christ notre trésor.
Ouh, 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 où l'on sera à la fin de ce monde. Ça veut dire que pendant que tu vis, je peux seulement t'encourager. Davantage, regarder plus à ce qui se passe à l'au-delà, aux choses spirituelles en fait. C'est ça qui est le plus important. Et les choses matérielles là, de cette vie-ci, c'est comme le bonus quand ça vient. Le roi David a dit, bon, on va te laisser, est-ce qu'on peut lire un psaume ensemble? On lit un psaume ensemble. Il y a un psaume qui parle justement de la réussite de certaines personnes et de l'échec d'autres personnes, que je trouve très important. Elle a posé la question, c'est quelle église? Mais avant ça, c'est important souvent d'avoir en fait les textes, on m'a dit, faits sur mesure. Et il y a justement le psaume 37 et le psaume 73, deux psaumes qui se ressemblent, qui parlent pratiquement de la même chose, qui m'avaient marqué personnellement. Et lorsque je cause avec elle, ça m'a fait penser à ça. Donc du coup, j'ai dit quelle est la meilleure façon en fait de la convaincre ou bien de lui dire c'est que Dieu pense à sa situation, que de lire un texte écrit pour sa situation à elle. Et donc, on a lu le psaume 37. Bon, là, elle m'a posé la question de quelle église est-ce que je suis. Bon, j'ai évité la question parce que ce sont des questions qui ne sont pas vraiment importantes quand on parle de prêcher l'évangile. Parce que souvent, les questions d'église et de dénomination créent des débats et ça nous éloigne de l'essentiel. Ma soeur, tu sais que si on parle d'église maintenant, ça peut gâter toi en nous, non? Parce que souvent, les questions d'église la dérangent souvent. Parlons Bible seulement. Ça, c'est la vérité, non? Voilà. Les psaumes. « 37 et 73. Bon, prenons le 73. Psaume d'Azaph. Je lis. Ok. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Donc c'est Asaph qui était un chant de l'Éternel en fait. Et puis il dit, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de tomber, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Donc ils se rendent compte que parfois les gens qui ne gèrent pas Dieu succèdent en fait. Ils ne souffrent pas comme ceux qui cherchent Dieu. Et puis il dit qu'ils portaient envie en eux. Il dit aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi mon peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Beaucoup de personnes qui succèdent, parfois ce n'est pas vraiment qu'ils sont des gens intègres, honnêtes, qui craignent Dieu. Parfois c'est des gens en fait qui ont payé par-ci, tourné par là-bas, qui ont fait comme ci, comme ça. Et toi, d'un point de vue extérieur, tu regardes et tu veux les envier. Mais regarde ce qu'il va dire de par la suite. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Donc lui, il finit par se dire, mais moi qui cherche Dieu là, finalement c'est en vain parce que je me bats à être pur et ma vie n'avance pas. Donc c'est en vain que j'ai fait ça. Il dit, chaque jour je suis frappé. Bonjour monsieur, bonjour. Tous les matins. Bonjour. Il y a donc, comme nous sommes au parc, il y a souvent les photographes qui aiment venir prendre les gens en photo et il y a donc un photographe qui est venu nous interrompre en fait. Donc dans mon cœur était seulement en mode voilà, la perturbation. Et donc j'ai essayé rapidement de lui faire partie et puis de continuer. Moi, je vous ai aperçu entrer là tout à l'heure, mais j'ai jugé très impoli de vous aborder. Mais honnêtement, faisant mon tour, vous apercevez encore. Monsieur, comment Marceline de vous féliciter? Alors 2 secondes. Alors félicitations. 2 secondes, je ne la connais pas, pardon. Et le gars insiste. Hein. Je lui fais passer un message important, vous pouvez revenir après. Je sens que je lui fais passer un message important, je pars. Vous faire la belle photo. Non, non, on ne se connaît même pas, c'était pas prévu. Bon, madame, je vais vous faire une belle photo, vous êtes très élégante dans votre vie. La coiffure, elle est belle. Et moi, j'ai été béni par ma maman pour faire de belles photos aux belles femmes. Permettez-moi de revenir juste en 5 minutes. Ça ira chez vous. Désolé, prochainement.
Ok, donc, il m'a fait perdre le fil de la lecture. Chaque jour, j'ai été frappé. Ok, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race des enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que je pénétrais dans le sanctuaire de Dieu et que je regarde au sort final des méchants. Donc, en fait, il a réfléchi en fait par rapport à tout ce qu'il voit, il observe là. Et il dit, j'ai failli en fait aller vers eux, prendre aussi leur voie pour être comme eux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Le sanctuaire de Dieu, en fait, c'est l'église, donc c'est le temple dans l'Ancien Testament. Il dit quand il est entré dans le temple, en fait, c'est là que il revient à la raison, en fait, parce que dans la présence de Dieu, il a compris, en fait, quel est le sort des méchants. Donc il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrisait et que je me sentais percer dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Donc quand ton cœur s'aigrit à cause du succès des autres et que tu commences à les envier, en gros, il dit que tu es comme sans intelligence et stupide aux yeux de Dieu. Tu es comme une bête en fait. Il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Donc moi, je crois que quand tu m'as parlé de toi, ça m'a fait penser à ce psaume-ci. C'est quelqu'un en fait qui commence à s'aigrir parce que sa vie n'avance pas, il commence à envier les autres. Mais il se rappelle, quand il est dans la présence de Dieu, que finalement, ces gens-là finalement vont tous périr, même parce qu'ils ne savent même pas jouer à la base. Donc ça aurait servi à quoi de succéder dans ta vie? Comme Jésus a dit, à quoi c'est Seigneur le monde s'il perd son âme? Tu vois. Donc pendant que tu cherches à t'accomplir dans cette vie-ci, ne franchis pas la limite en fait de régner Dieu, bien te tourner contre Dieu. Voilà, donc le but n'est pas de lui dire que c'est mauvais de chercher le travail, c'est mauvais de et tout, mais c'est seulement de dire que Dieu soit la priorité en fait. Parce que si rejeter ces choses en fait, te demander de rejeter Dieu, d'abandonner Dieu, c'est que tu es comme Asaph en train de dire, tu es comme un insensé, ou alors ceux qui abandonnent Dieu, en fait, Dieu va les faire périr. Donc, tu es in big trouble, comme on dit souvent en anglais. Donc, pour faire la part, il faut être équilibré. Et dans son cas, particulièrement, moi, je sais qu'elle a besoin, en fait, de se repentir et de croire en Jésus-Christ. En toi, dans la suite, même, elle va me faire comprendre qu'elle n'est pas sauvée. Si tu estimes peut-être qu'il n'abandonne pas ses enfants. Et pourtant, au départ, elle disait justement qu'elle n'a jamais abandonné Dieu. Donc, et parfois, c'est ça avec les problèmes sociaux. Lorsque tu prêches l'évangile, quand tu présentes un problème social, parfois ça peut être détourné en fait du problème spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un va faire genre il est trop saint, il est trop avec Dieu, il est trop bon et tout, mais c'est la vie qui ne donne pas seulement. Mais quand tu vas entrer au fond, tu vas te rendre compte que la personne en fait n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, n'est même pas sauvé. Et donc il faudra aller en fait régler le fond du problème et ne pas rester sur la superficie. Ce que je peux te dire, c'est que parfois, voilà ce qui est vrai. Parfois, on cherche tellement la vie qu'on met Dieu à côté. Et c'est là qui nous bloque. Donc, rentre dans ton cœur, rentre dans ton intimité avec le Seigneur et vois si c'est que tu as mis Dieu devant toi, vraiment devant tes choses, que c'est tout pour toi, c'est Dieu seulement, avant qu'il t'a bloqué. Voilà. Je peux te laisser la fiche ici. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Tu es né de nouveau. Donc là, pour quand même respecter le fait qu'elle ne voulait pas à la base parler, j'ai pas voulu en fait continuer. Donc, je voulais qu'elle dise d'abord, bref, qu'elle se remette d'abord en question. Et donc je voulais laisser la fiche en fait avec l'évangile dessus pour qu'elle rentre. Mais pour, on va dire encore, allumer un peu la flamme, j'ai donc posé la question de la nouvelle naissance et réponse, elle n'est pas née de nouveau. Donc du coup, elle a vraiment besoin de comprendre l'évangile. Tu connais ce que ça veut dire de nouveau? Non. Né de nouveau ne veut pas dire se baptiser. Jean 3, verset que Jésus a dit. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ne pas que je dis pour faire vous naître de nouveau. En réalité, le vrai chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Né de nouveau veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Dans le moment de ta vie, en fait, tu t'es repenti. Tu as cru en Christ simplement et que Jésus t'a accordé le Saint-Esprit, t'a régénéré, t'a transformé, il t'a changé. Prenez le verset qui dit si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont une nouvelle, n'est-ce pas? Oui, c'est la nouvelle naissance, quand l'Esprit de Dieu entre en toi. Et Jésus dit que c'est la condition pour entrer au ciel, en fait, il faut naître de nouveau. Donc pour dire que le plus important, même pour toi maintenant, ma soeur, c'est de partir devant Dieu et de dire que Seigneur, sauve-moi d'abord. Parce que même si je suis dans la vie, c'est que je ne suis pas né de nouveau, peu important. Et Dieu t'aime. Et il veut que tu sois sauvé, que tu sois né de nouveau. Donc, commence par le recevoir d'abord. Et ça va aller par la suite. Ok, bon. Tu lis à loin. Si tu as une question, j'ai mon contact de dessus. Bonne journée. Voilà. Donc, ce n'était pas un évangile classique, mais il faut savoir, selon les circonstances, agir peut-être avec un peu de sagesse, ou bien, bref. Dans tous les cas, je suis en prière par rapport à elle et bon, c'est le champ de Dieu, non? J'ai planté. Bon, quelqu'un d'autre va venir arroser, quelqu'un va venir faire grandir, quelqu'un va venir récolter. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Une fois de plus, j'espère que ça a été instructif, édifiant, encourageant ou au moins divertissant. C'est pas le but de cette vidéo, mais faudrait pas que ce soit totalement une perte de temps quand même de regarder cette vidéo aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine, que ça puisse t'aider à prêcher l'évangile à tes proches, à ta famille, à tes amis et aux inconnus. Que Dieu te bénisse. Ciao. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une nouvelle série de vidéos que je vais commencer, que j'intitule Le Chant de Dieu. Le chant de Dieu, c'est en rapport avec le fait que le Seigneur Jésus-Christ a dit la maçon est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc le chant, c'est en rapport avec l'évangélisation.